Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je suis venu prendre mes allocations pour ce mois. Désolé, madame, votre société n'existe plus dans la liste des fournisseurs de notre compagnie. Je vous comprends pas. Comment? Qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, je l'ignore. Je vous tiens juste à informer des informations que moi j'ai ici. Mais monsieur, écoutez, je suis censé avoir des allocations pour les produits que j'ai livrés ce mois. Je suis désolé, madame, nous n'avons reçu aucun paiement pour vos produits. Monsieur Com, Messieurs, qu'est-ce que vous avez fait des papiers des conteneurs que je vous ai demandé de tirer? je les ai envoyés au ministère pour l'autorisation, monsieur. D'accord, je vois. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? On vient de m'informer que ma société a été suspendue de la liste des distributeurs. Et c'est quoi le nom de votre société? Kaito Soft Limited. Kaito Soft Limited. Un instant, oui. Madame, nous avons noté quelques irrégularités par rapport à votre affiliation à notre société. En particulier, en fait, il se trouve qu'un chèque que vous nous avez envoyé a été déclaré sans provision par votre banque. Alors nous avons décidé de ne continuer à faire des affaires qu'avec des gens sérieux. Monsieur, on ne m'a jamais dit cela. Je n'ai jamais été informé d'un tel truc. Je comprends pas ce qui se passe là. Madame, votre compagnie est au tribunal et a été suspendue. C'est ça. Et pour votre information, vos activités, à la limite, compromettent mon travail. Monsieur, je suis confuse. Personne ne m'en avait jamais parlé. Je comprends rien. Pourtant, nous avons communiqué avec vous par écrit. S'il vous plaît, veuillez consulter votre boîte à la poste. Comme depuis vous n'avez pas réagi à toutes nos correspondances, nous avons pris une décision et elle est irrévocable. Alors sortez, madame. N'oublie pas de m'envoyer le fax. D'accord, monsieur. Bonjour papa. Bonjour, ma chère. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment tu vas? Bien. Sandra, Oui papa. mais qu'est-ce que tu as eu? Tu es en retard pour le déjeuner. Et tu ne t'es même pas encore habillée? Oui maman, je me sens pas très bien. Comment tu te sens exactement? J'ai le bas-ventre qui fait mal et mes seins qui gonflent. Tony et Maureen, maintenant à l'école. J'espère que vous avez fini. J'ai fini mon déjeuner, maman. Moi aussi. D'accord, maintenant à l'école. Au revoir, maman. Mon grand. Au revoir Au maman. revoir, chérie. Au revoir, papa. Porte-toi bien. Merci Maureen. Au revoir papa. Au revoir, les enfants. Tu dis que qu'est-ce qui ne va pas? Maman, mes seins me font très mal. Et mon bas-ventre aussi. Maman, j'ai aussi le sang qui sort à mon bam-bam. Et qu'est-ce que tu as fait pour empêcher le sang de continuer à couler? Quand j'enlève ma culotte, je lave le sang de mon bam-bam. Je mets un tissu pour retenir le sang pour que ça ne tombe plus sur ma culotte. Maman, est-ce qu'il faudrait que je mette le sparadrap avant d'aller à l'hôpital? Non, ne mets rien, d'accord? Prends ton déjeuner. Et on verra cela après, d'accord? D'accord maman. Bien. Vous les femmes, vous allez m'excuser. Là, je dois m'en aller. Sandra, ma chère, ta maman s'occupera de toi. D'accord papa, au revoir. Au revoir. Eddie. Eddie, pourquoi tu te presses comme ça? Écoute, j'ai un rendez-vous très important tout à l'heure. Notre enfant a un problème. Et tu ne peux pas rester pour qu'ensemble on essaye de régler ça? Que je fasse une correction, ma chère. Notre fille n'a pas de problème. Elle est en train de devenir une femme. Oui, je comprends. C'est pour cela que nous devons lui expliquer cela comme il se doit. Oh, c'est ça, bien sûr. Mais c'est bien à toi de le faire. C'est une histoire de mère et fille. Ok. Donc maintenant, c'est une affaire de maman. Écoute, voyons. Quand ce sera le moment de parler à Tony, alors appelle-moi.
D'accord. Continue de profiter de ta liberté d'homme et laisse-moi le travail. Vas-y, je vais faire mon travail écoute, de mère. chérie, ne prends pas ça comme ça parce que je m'y connais pas des choses de femmes. Je comprends que ce ne soit pas ton domaine, mais parle-lui au moins de l'éducation sexuelle, chérie. D'accord, ne t'en fais pas. Je le ferai le soir dès que je serai de retour, d'accord? D'accord, vas-y et passe une bonne journée. Sandy, cela signifie que tu deviens grande. Vois-tu, lorsqu'une fille vient au monde, à un certain âge, ses seins commencent à pousser, d'accord? Et quand arrive un certain moment, le sang commence à sortir tout seul de son bam-bam. Et cela s'appelle les menstruations. Maman, est-ce que ce sont toutes les filles de mon âge qui voient le sang sur leur bambam? Sandy, en réalité, ce ne sont pas toutes les filles. Certaines filles voient leur menstruation avant d'autres, et d'autres plus tard. Tout cela dépend de l'organisme de chacun. Alors comment est-ce que les filles font pour arrêter le sang de leur bambam? Sandy, sache d'abord que c'est une chose de normale. Écoute-moi très bien. Sache que toutes les filles qui viennent au monde viennent avec des œufs dans le ventre. Comme les œufs de poule. Non, pas vraiment. C'est pas ça, Sandy. C'est pas comme ceux des poules. Ces œufs-là sont petits et fragiles. Il y a un de ces œufs qui est libéré chaque mois durant le temps d'ovulation de la femme. C'est quoi une période d'ovulation? Une période d'ovulation est une période où le système de l'organisme de la femme libère dans l'utérus l'ovule et il attend là pour être fécondé. Maman, c'est quoi l'ovule? Là, c'est le nom biologique de l'œuf que porte la femme. Maman, tu as dit que les œufs attendent pour être fécondés. Ils attendent qui pour être fécondés? Sandy, tu poses trop de questions à la fois, ma fille. En réalité, si cela se féconde, ce n'est pas bien. Écoute, les jeunes filles doivent faire très attention pour que les garçons ne jouent pas avec leur bambam. Sinon, elles tombent enceintes. Alors qu'est-ce qui se passerait si un œuf est fécondé? Si l'œuf se féconde, la jeune fille sera enceinte et après 9 mois, elle donnera naissance à un enfant. Maman, je te promets, je ne laisserai jamais un garçon toucher mon bambam. Ça c'est bien ma fille. Alors sois très sage, d'accord? D'accord, maman. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai le sang qui coule? Eh bien, c'est parce que tu es une fille sage et que tu n'as permis à aucun garçon de venir toucher ton bambam. Alors l'œuf qui est allé dans l'utérus est mort et sort de ton ventre sous forme de menstruation. Alors pour combien de temps le sang va arrêter de couler de mon corps? Eh bien, le sang s'arrêtera de couler de ton bambam d'ici 3 ou 4 jours. Et pour ton mal de ventre, dès le retour de ton père, on trouvera des médicaments pour ça, d'accord? Bonjour, monsieur. Eh oh, bonjour. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Alors, que puis-je faire pour vous? Votre responsable commercial a refusé de me payer mes allocations pour les produits de ce mois. Mon responsable commercial est déjà à mesure de pouvoir vous aider. Donc, je ne sais pas pourquoi vous venez me voir, madame. Nous avons parlé de ça, monsieur, et il n'a pas facilité la situation. Il m'a dit que mon contrat de distribution était arrivé à son terme et qu'il ne pouvait rien pour moi. Alors, que
que pourrais-je alors faire pour vous? Je vous serai reconnaissante, monsieur, si vous me remettez dans la liste de distributeurs. Dites-moi, c'est quoi le nom de votre société? C'est Kaitou Soft Limited. Mon nom est Rita Ezi. D'accord. Je vous tiendrai informé. Allô? Allô? Papa, maman se sent très mal. Depuis qu'elle est revenue de la boutique, à peine le chauffeur l'a laissée à la maison, elle allait droit se coucher. Et là, je suis seule, je ne sais quoi faire. Écoute, ne paniquez pas, d'accord? Essaie juste d'appeler le docteur en attendant que j'arrive. J'ai déjà appelé le docteur. Ah, papa, il est déjà là. Oh, c'est bien. Laisse-le s'occuper d'elle. Au revoir, papa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, où est ta maman? Elle est dans sa chambre. S'il vous plaît, suivez-moi. Écoutez, je dois m'en aller maintenant. Comme vous voyez, on vient de m'appeler. Ma femme est gravement malade. Si ça vous dérange pas, vous pouvez repasser la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup, monsieur. J'espère que vous n'oublierez pas mon dossier. À la prochaine. Je vous invoque, grande divinité des eaux. Reine-mère, reine-mère, grande reine des eaux, grande reine, viens écouter les pleurs de ton enfant. Grande reine, grande reine, grande reine. Pourquoi est-ce que vous dérangez mon repos? Qu'est-ce que vous voulez qui ne peut attendre le prochain meeting? Oh, grande reine des eaux, ton enfant est en train de mourir. Et je sais que tu ne permettrais, je sais que tu ne peux pas être là pendant que je souffre. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Je veux redevenir riche. S'il te plaît, donne-moi le confort, la richesse et une vie meilleure. Tout cela est terminé depuis que vous avez eu votre enfant. J'ai tué l'enfant et j'ai utilisé son sang pour ma purification. Mais votre mari est encore en vie. On s'est séparés aussitôt que j'ai eu l'enfant. Eh bien, puisque votre mari vit encore, je vous donnerai alors la fortune à travers un autre homme. Il n'y aura que vous pour vous y investir toute seule. Est-ce qu'on veut vous pourriez avoir un homme? Oui, reine-mère. Monsieur Eddie et Fatou. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Reine-mère, je voudrais entrer dans sa vie et devenir sa femme. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à sa femme? Reine-mère, je veux la permission pour l'éliminer. Et aussi aide-moi à pénétrer sa maison. D'accord, elle est gravement malade. Et il sera facile pour vous de la tuer. Faites-le vite. Et je vous offrirai le chemin de la fortune. Merci beaucoup, grande reine des eaux. Repose en paix, grande reine. Très prochainement, je deviendrai ta femme et Fatou.
Monsieur Ifatou, le cancer de votre femme est passé en phase de métastase. Docteur, c'est quoi mes métastases? S'il vous plaît, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Madame, c'est pour dire que le cancer s'est déchiré. Hey! Docteur! Ce cancer, il n'y a pas de médicament. S'il vous plaît, donnez-lui quelque chose pour essayer de calmer sa douleur. Maman, comme vous voyez, la médecine n'a pas encore trouvé une solution pour guérir le cancer. L'hôpital était en mesure de faire quelque chose pour stopper ce cancer. Si cela avait été diagnostiqué très tôt, avant que ça ne devienne mature. Mais maintenant, maman, je suis désolé de vous dire qu'il est très tard. On ne peut lui faire un cure. De toutes les façons, j'ai demandé aux infirmières de lui administrer certains produits de temps en temps. Cela pour calmer sa douleur. Oh non. Docteur, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Parce que je ne pourrais pas rester là et la voir dans cet état. Il faut bien que je fasse quelque chose. Eh bien, comme je vous l'avais dit tantôt, ce dont elle a besoin maintenant, c'est de l'affection, votre attention et beaucoup de prières. Est-ce que il faudrait que je l'amène à l'étranger pour un autre examen? Qu'en pensez-vous? Écoutez, monsieur Ifatou, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'espérer une autre opinion. Notre hôpital est très sérieux en ce qui concerne la vie de ses patients. Si vous avez beaucoup d'argent, je ne pourrais vous empêcher de faire ce qui vous plaît. Mais n'oubliez pas que nous travaillons avec des experts expatriés, sans oublier nos confrères qui à l'étranger ont fait les études. Et leur diagnostic a prouvé que le mal de votre femme est à une phase très élevée. Et elle ne pourra vivre encore plus d'une semaine. Je suis désolé, monsieur Ifatou. Oui. Madame, nous avons noté quelques irrégularités par rapport à votre affiliation à notre société. En particulier, en fait, il se trouve qu'un chèque que vous nous avez envoyé a été déclaré sans provision par votre banque. Alors nous avons décidé de ne continuer à faire des affaires qu'avec des gens sérieux. Je crois que votre heure vient de sonner, monsieur Bonny. Oui, exactement. À la semaine prochaine, d'accord? Je vais tout ordonner pour vous. Oh non, 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 ne vous en faites pas. Vous verrez, vous verrez. Et ce sera bien. Au revoir. Maintenant, allez rejoindre vos ancêtres. Monsieur, vous m'avez demandé de venir. Monsieur Okolo, monsieur, il y a des gens qui vous attendent. Oh mon Dieu. Monsieur Okolo. Mais qu'est-ce qui lui arrive? À jouer avec moi. Alors sois humble à ta prochaine vie.
Oui, qui est-ce? C'est moi, Tony. Tu peux entrer. Sandy, j'ai l'insomnie. Je fais tout pour dormir et je n'arrive pas. Là, il se fait tard. Qu'est-ce que tu fais avec cette photo? Je l'ai tout le temps près de moi. Permets-moi de dormir là. Viens te coucher près de moi. Je vais te raconter des histoires. Et comme ça, tu pourras bien dormir. Oui, exactement comme maman a l'habitude de le faire avant qu'on ne dorme. Histoire, histoire. Vas-y, raconte. Dans le royaume des animaux, vivaient paisiblement les tortues et les éléphants. Tous vivaient en paix et en toute tranquillité. Lorsqu'un jour la famine... Ah, Dieu merci Tony que tu sois ici. J'ai fouillé partout et tu n'étais nulle part. Que fais-tu dans la chambre de ta sœur? Tu devais déjà être dans ta chambre en train de dormir. Dis-moi, grand-mère, est-ce que Oui. la santé de maman s'améliore? Je crois que ça va mieux. Je suis partie de l'hôpital quelque temps après que le docteur lui ait donné des calmants. Oh, Dieu merci. Eh oui, mon enfant. Dites, j'espère que vous avez pris votre dîner. Oui, mémé. Oui, la bonne avait préparé. Les légumes avaient du plantain. Ça c'est très bien. Maintenant, Tony, il faut que tu partes dans ta chambre te coucher. Mais pardon, laisse-moi dormir avec Sandy aujourd'hui. Je n'arrive pas à dormir seul, c'est pour ça que je suis ici. Mémé, s'il te plaît, laisse-le dormir avec moi. D'accord. J'espère que vous allez vous coucher et dormir immédiatement que je serai partie d'ici. Parce que comme vous savez, demain vous aurez classe. D'accord, D'accord, mémé. mémé. Mémé, bonne nuit. Bonne nuit, mémé. Bonne nuit mes enfants. Dormez bien. Que Dieu vous protège, hein.
There she goes. She's by the mirror. Oh yeah. She's looking into it. Not at herself, but something else. She's conjuring, oh, and invoking, yeah. She's communicating with the force of evil, of evil, of evil. She's standing by the mirror. Je vois que tu es en train de dormir. Ne t'en fais pas. Très bientôt ce sera avec moi que tu seras dans ce lit. Eddie. 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 Qui est-ce? Tu ne voudrais pas savoir qui je suis? Permets-moi de te poser une question, d'accord? Peux-tu m'épouser? Non, je ne veux pas. Moi, je suis déjà marié à Onedo. Qui te parle de Onedo? Je te demande de m'épouser. Parce que j'aime ma femme. Eh bien, bientôt cet amour s'en ira parce que ta femme décédera du cancer. Non. Non. Elle ne peut pas mourir. Oh que oui. Maintenant, tu peux retourner à ton rêve. Dors. Dors. À ton réveil, tu ne te souviendras plus de cette conversation. Allez, qu'elle s'efface. Nous sommes présentes, grande reine, et te faisons nos révérences. La nouvelle est prête pour la purification. Alors essayons de purifier l'offrande et partageons ensemble son sang. Mon enfant, les grands maîtres vous ont accepté. Ceux-ci sont vos frères et sœurs. Alors dites-moi, que pourriez-vous sacrifier au grand maître? Mettez-vous debout et parlez, Olive.
la grande reine des eaux demande ce que vous pourrez donner en sacrifice au grand maître. Dites à haute voix, jeune fille. Je lui donnerai tous mes enfants de sexe masculin. Qu'il en soit ainsi, ma fille. Et en retour, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais que la pauvreté disparaisse de ma vie. Je veux être mariée à un homme vraiment très riche. S'il vous plaît, faites que tout me réussisse dans la vie. Ainsi sera-t-il, ma fille. Il en sera ainsi pour vous. Auriez-vous un homme à proposer? Je n'ai personne en vue actuellement. Grande reine, s'il vous plaît, trouvez-moi-en un qu'il me faut. Je le ferai avec grand plaisir. Et vos désirs seront exaucés. Merci, grande reine. Rita, mon enfant. Demain matin, rendez-vous au bureau d'Eddie. Là, vous verrez que les faveurs des grands maîtres se sont offertes à vous. Merci beaucoup, Reine Mère des Eaux. Je suis désolé de n'avoir pas été là la dernière fois. Comme vous voyez, il fallait que j'aille enterrer mon employé. Veuillez accepter mes condoléances. C'est sûr que ça vous trouble. C'était étrange. Il est mort ici, dans ma société. Mon Dieu. Terrible. C'était terrible. Eh bien, j'ai regardé dans vos dossiers et j'ai remarqué une irrégularité dans votre affiliation chez nous. Il se trouve que vous avez des redevances avec le fisc. Et aussi, votre enregistrement n'est pas à jour. Pourquoi? Je suis vraiment désolé, monsieur. Veuillez me pardonner. J'avais perdu tout espoir de travailler avec votre compagnie. Pourtant, ma vie ne dépend que de ça. C'est mon unique option de survie, je vous assure. Je vois. J'ai aussi découvert que votre dernier chèque était sans provision. Et quand nous vous l'avons retourné, ça nous a pris assez de temps pour récupérer notre argent. Écoutez, notre priorité n'est pas seulement de faire de l'argent, mais surtout de rester sur le marché. Encore une fois, je vous demande des excuses. Mon partenaire était supposé mettre de l'argent sur mon compte. Donc quand je suis venu chez vous déposer mon chèque, je croyais qu'il m'avait déjà fait le transfert d'argent. C'est pour cela que vous ne m'avez pas vu après parce que je recherchais les fonds. Je suis très désolée pour ça, monsieur. Cela n'arrivera plus. Écoutez, Madame Aizé, la prochaine fois, vérifiez avant de donner un chèque. Je vous permets d'aller voir mon secrétaire pour vous faire réenregistrer à nouveau. Mais permettez que je vous informe qu'à partir de maintenant, tous les paiements doivent être vérifiés. J'ai été prévenu, monsieur. Je suis revenu avec mes dossiers. Je vous remercie sincèrement. Il n'y a pas de quoi. Comment va votre femme, monsieur? J'espère qu'elle se porte mieux. Par la grâce du ciel, elle ira bien. Je crois que Dieu ne manquera pas de vous assister. C'est sûr, tout ira bien. Merci. Vraiment, monsieur, je serais très heureuse de vous recevoir chez moi juste pour vous montrer ma reconnaissance et rien de plus. Peut-être une autre fois. Là, juste après le travail, je devais aller voir ma femme à l'hôpital. Ceci est ma carte. Mon adresse est dessus. Vous pouvez venir me voir après l'hôpital. Ça ne prendra pas du temps. Ce sera juste le temps d'un dîner. Après, vous pourrez rentrer. S'il vous plaît. D'accord, je serai là vers 19h. Oh, merci beaucoup. Je vous assure, franchement, vous n'allez pas le regretter. Qu'est-ce que je pourrais préparer pour vous attendre? Non, ne vous dérangez pas.
N'importe quoi sera bien. Non, il le faut bien parce que moi je voudrais que cela soit une soirée spéciale. Alors je vous attends dans quelques heures, d'accord? Passez une belle journée. Encore une fois, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Control your mind and body. Magic mirror should possess your soul. By the magic mirror, she can do it all. Yeah, with the magic mirror. Oh, Maman, Mon enfant, s'il te plaît, occupe-toi très bien des enfants et de Eddie pour moi. Ma douleur est très grande. Je crois que bientôt je vais quitter ce monde. ne parle pas comme ça, mon enfant. Maureen, Maman. Sandy, Oui, maman. Mémé va s'occuper de vous. Tony, Oui, maman. tu m'as promis que tu t'occuperas bien de tes sœurs. Oui, maman. Ne permets à personne de les battre à l'école, d'accord? D'accord, maman. Je vais les protéger. Mais maman, je veux que tu guérisses vite et que tu retournes à la maison. Tu nous manques beaucoup, maman. Oui, maman. Je veux que tu rentres à la maison et tu me lis les histoires. Tout le monde refuse de me lire les contes. Ça va, mon bébé, ça va. Pleure plus. Maman ira bien, d'accord? Arrête de pleurer. Là, c'est bon. C'est bon, Maureen. Calme-toi. Maureen, arrête de pleurer, d'accord? Sandy. Oui, maman. Est-ce que tu me promets de souvent lire des contes à ta petite soeur? D'accord, maman. Je te promets. D'accord. Maureen, Sandy te lira souvent des contes, d'accord? D'accord, maman. Mettez-vous à l'aise. J'aimerais vous voir apprécier le temps que nous passons ensemble. Alors ne pensez plus à rien. Là, ça va. Vous êtes vraiment très belle. Aucun homme ne pourrait vous résister, c'est sûr. Même un évêque. Merci. Alors maintenant, allons à la salle à manger où le dîner à la chandelle nous attend. Vous savez quoi? Quoi? Aucune femme ne m'a jamais charmé jusqu'à ce point. En dehors de ma femme. Les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Waouh. Allez, partons. Prenez place. Merci. Waouh. C'est pour rendre cela un peu romantique. Mais c'est trop noir. Je ne peux rien voir là. Comme vous voulez, je vous remets à la lumière alors. Oh, là c'est mieux. Je vois que vous n'aimez pas trop le romantisme.
bon appétit. Vous préparez très bien. Et en plus, vous êtes seul. Je crois que vous ferez une bonne femme. Merci à vous. Vraiment très délicieux. Un peu comme toi. Ah bon? Je suis flattée. Honnêtement, c'est vrai. Je suis sincère. Oui, ça, c'est vrai. When she calls, you must answer. She'll control you, control you through her magic mirror. Oh yeah. But if you're protected, she can do you no harm. Sandy, Oui, maman. quelle heure est-il? Maman, il est 10 heures. Maman, Hein? il faut que vous retourniez à la maison. S'il te plaît, ramène les enfants. D'accord. Attends que j'appelle l'infirmière pour t'administrer ton calmant. D'accord. Tony, Oui, maman. où est mon sac? C'est là. Sandy, Oui, maman. remets cela à ton papa, d'accord? D'accord, maman. Maman, pourquoi est-ce que papa n'est pas là? C'est sûr qu'il a été retenu par une réunion d'affaires. Ne vous en faites pas, les enfants. Votre papa sera bientôt là. Il doit avoir eu un empêchement. Mais il sera là. Ne vous en faites pas. Il sera là. Je crois que je suis très amoureuse de vous. Ah bon? Et j'aimerais vous avoir avec moi tous les jours. Vous êtes un homme très mignon. Vraiment? Bien sûr. Vous savez quoi? Quoi? Je crois que vous avez été projeté du ciel. Vous êtes trop bien. Eh bien, vous n'avez encore rien vu. Maman, mon maître d'école m'a demandé de te dire à toi et à papa de donner l'argent pour le théâtre de vendredi. Mon mec a aussi dit de donner 1000 naira pour l'uniforme du défilé. D'accord. Tony, Oui, maman. Maureen, votre papa paiera pour le théâtre et aussi pour ton uniforme. D'accord? Maman, maman, Maman. papa, Maman. papa. Maman. Mon Dieu, mais... Tu vois l'heure qu'il fait? 10 heures passées? Oh Seigneur, il faut que je cours pour l'hôpital tout de suite. Le temps a couru. Oh, merde. Oh chérie, tu as été merveilleux. Ah, merci. Trop tard là.
Bon, on se voit plus Mon tard. cœur, juste une minute. Quand se reverra-t-on encore? Très bientôt, d'accord? Et je t'appellerai. Ok? Appelle-moi une fois que tu rentreras. Au revoir. Au revoir, Onedo. Repose en paix. Maintenant, mon chemin pour la richesse est clair. Je suis la prochaine Madame Eddie et Fatou. Au revoir. Eddie, mon amour, je t'ai écrit cette lettre avec les dernières forces qui me restaient, juste pour te dire combien je t'aime. Tu as été tout ce que j'avais de plus cher. Et je ne saurais comment expliquer cet amour que j'ai pour toi et pour nos enfants. De toute façon, seul Dieu le sait. Eddie, s'il te plaît, essuie tes larmes. Ne pleure pas à cause de moi. Je ne voudrais pas que notre famille soit triste à cause de moi. Alors, essaye d'être fort. Je veux te savoir heureux. C'est pour ça que je voudrais que tu te trouves une autre femme. Surtout, trouve-toi celle qui te rendra heureux et qui t'apportera beaucoup de bonheur. Eddie, ouvre grand tes yeux avant de t'en prendre une. Cela pour faire revivre la joie qu'on avait. J'ai eu avec toi un bonheur inexplicable. Tu étais le meilleur des maris. Beaucoup de femmes souhaiteront t'avoir. S'il te plaît, dis à nos enfants de ne pas pleurer. Je te souhaite beaucoup de chance dans la vie. Ta femme qui t'aime tant. Onedo. Mais c'est un coup qui tape. Ma chérie, je vois que tu étais concentrée là. Les enfants seront bientôt là, hein? Mais viens rester un peu avec moi. Hein? J'ai décidé de rester à la maison parce que je voulais être avec toi. Hein? Eddie, laisse-moi préparer. Bientôt les enfants seront là. Oh, voyons. Toi, tu sais que c'est pas ma faute. C'est à cause de tout cet amour que j'ai pour toi. Ah, d'accord. S'il te plaît, il faudrait que je termine d'abord de couper les carottes, ok? Voyons. J'ai envie d'être avec toi maintenant. Je me sens seul. Ok, c'est bon, partons. Viens qu'on parle. Wow. Avance. Tu continues comme ça, on va mourir de faim dans cette maison. Un instant. Oh mon Dieu. Mais chérie, qui est-ce que tu appelles encore? Ma chère, j'appelle un cuisinier pour venir s'occuper de la cuisine. Puisqu'on est occupé, j'ai envie d'être avec ma femme. Aujourd'hui c'est dimanche et ce n'est pas un jour ouvrable. Je t'ai dit qu'aujourd'hui personne ne travaille. Chérie, c'est dimanche. Oui, allô? Oui. Sandy, est-ce que tu peux venir chez moi aider madame à faire la cuisine? Oui, je sais qu'aujourd'hui c'est pas un jour ouvrable, mais je m'occuperai de toi. Non, en dehors de toi, on ne veut personne d'autre, d'accord? Madame est très fatiguée et elle ne voudrait pas qu'on la dérange. Oui, vas-y, dépêche-toi et tu ne pourras le regretter. Merci et à tout à l'heure. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu as menti. Je suis là, je ne suis pas fatiguée. Alors, j'ai mes forces, je veux maintenant, préparer. chérie, pouvons-nous jouer le jeu des adultes?
Oh oui, William. Dès que la marchandise est là, fais-moi savoir, d'accord? Là, je pourrais te faire un transfert pour que tu puisses dédouaner, d'accord? Oui, bien sûr, ça m'intéresse toujours. À plus tard. Hey, c'est toi! Mon chéri. Mais quelle surprise! Comment tu vas, mon cœur? Mais je croyais que tu devais être à Abuja pour ne revenir que le week-end. Vu que tu m'as pas vu, j'étais en voyage et l'envie de te voir m'a ramené. Waouh! Alors, comment étaient les affaires là-bas? Oh, j'avais un sérieux meeting avec Madame Mohamed. Oui, pour mettre clair certains thèmes de nos documents. Mais après, elle fera de son mieux pour me les envoyer. Mais il fallait bien rester, signer tous tes papiers avant de retourner ici. Comme ça, ce sera facile qu'on puisse organiser l'arrivée de ton conteneur aisément, tu vois. Et dis, ne t'en fais pas pour toutes ces choses. Ils pourront m'appeler si ma présence est importante. Et aussi, je retourne là-bas dans 3 jours, donc je pourrai récupérer les documents. Sinon, comment tu vas? Oh, je vais bien. Et toi? Triste. Parce que tu m'as manqué. Et j'espère qu'on passera toute cette nuit ensemble. Toute la nuit? Oui. Non, j'ai une affaire pour cette nuit. Mais appelle pour annuler. Oh, là c'est pas possible, hein. C'est moi qui invite. Et je crois que cela me rapportera des millions. Dans ce cas, considère-moi comme ton invité. Écoute chérie. Et en plus après cela, j'aurai un dîner chez moi. Et comme tu le sais bien, ma belle-mère, mes enfants et toute ma maisonnée sera là. Qu'est-ce que je vais leur dire? À mon avis, c'est le moment idéal de me présenter à tes enfants. Je suis censée être leur nouvelle mère. Oui, mais là, c'est pas le meilleur moment de faire cela. S'il te plaît, Rita, laisse-moi le faire. Et je le ferai bien à ma manière. Tu me demandes de laisser faire à ta manière et je suis certaine que ça va prendre plus de temps qu'il ne faut. Toi-même, tu sais que je suis amoureuse de toi. Et je voudrais, chérie, passer toute ma vie près de toi. Ou bien tu ne m'aimes plus. Oh, voyons, Rita. Il n'y a aucun doute à cela. Je t'aime, c'est sûr. Mais vois-tu, je veux mettre un pas après un autre. Eddie, est-ce que tu as vraiment besoin de ça avec moi? On peut sauter les étapes, mon chéri. Ensemble, pour toujours. Ok, d'accord. Tu peux venir à 19h. Mais je veux te présenter aux enfants comme une amie, et c'est tout. Tu sais, toute la famille est encore en deuil. Mais chérie, il faut que les choses bougent. Et je suis certaine que ta femme voudrait que tu vives bien. Oui, tu as raison. Mais il est très tôt pour pouvoir l'oublier. Écoute, je ne suis pas là en train de te dire d'oublier ta femme. Je dis juste que tu as ta vie à vivre et que moi je voudrais faire partie de cette vie. Oui, je sais. S'il te plaît, Rita, ne parle plus jamais de ma femme comme ça. Elle m'a laissé beaucoup de souvenirs inoubliables. Est-ce que je t'ai demandé de l'oublier? Je vois. Mais s'il te plaît, Rita, s'il te plaît, hein? Surtout, trouve-toi celle qui te rendra heureux et qui t'apportera beaucoup de bonheur. Eddie, ouvre grand tes yeux avant de t'en prendre une. Cela peut faire revivre la joie qu'on avait. Eddie, ne t'en fais pas. On trouvera une solution. Oui, d'accord? Je comprends, je comprends. Alors, on se voit tout à l'heure chez toi à 19h. Là, c'est bon et je t'attendrai. D'accord. Au revoir, chérie. À ce soir, mon cœur. Grande reine des eaux, je suis arrivée à gagner son cœur. Et pour ça, je vous remercie. S'il vous plaît, aidez-moi. Imposez-moi dans cette maison. Je vous ai écouté, mon enfant, et je ferai tout ce qu'il faut pour vous. Maintenant, habillez-vous et partez. She's communicating